La Cinémathèque de France vient de reprendre son cours après un mois de vacances et elle propose notamment un festival des films de Léo McCarey. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle propose le texte, le remake et l'original. Alors, dans Love Affair, avant la guerre, McCarey propose Love Affair avec Irène Dune et Charles Boyer. Et je sais pas, une vingtaine d'années plus tard, c'est un remake du même cinéaste, sous une autre forme, An Affair to Remember, cette fois-ci avec Cary Grant et Deborah Kerr. Alors, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir vu, puisqu'ils ont présenté les deux films l'un après l'autre, d'avoir vu comment on avait fait le remake. Alors d'abord, on a un certain malaise à visionner des remakes, parce que, en l'occurrence, la différence avec le théâtre, c'est que dans le théâtre, bien sûr qu'il y a plusieurs fois la même pièce qui est jouée par plusieurs comédiens successivement, etc. Mais on n'enregistre pas en général ces performances. Donc, on va pas il est rare qu'on vous joue à la suite l'un de l'autre la même pièce avec des acteurs différents, des comédiens différents. Donc on n'a pas ce choc. Mais là, on a exactement le même scénario, les mêmes dialogues, joués et dit par des comédiens différents. Alors quand on a vu la première version et quand on voit la deuxième version, on a un malaise parce que on s'est dit, mais ces gens-là, ils prennent un air tout à fait naturel et tout est écrit à l'avance, le moindre geste quasiment est déjà établi. C'est donc un choc. Le remake, c'est une forme de répétition. Le remake, c'est presque une forme d'autoplagiat. Et même de plagiat de la part des comédiens qui vont forcément plagier et imiter les comédiens qui ont joué dans la même pièce avant eux. Et en l'occurrence, c'est au cinéma. Ce qui est donc bien pire puisque les traces, comme on a dit, subsistent.